Une fin d'année pas très festive du côté du département de la Savoie. Le rapport de la Cour régionale des comptes entre les mains, les conseillers décortiquent les observations des magistrats. Certaines portent sur le fonctionnement interne du département et interpellent les élus de la minorité. Il y a un aspect très grave dans le fait effectivement que le directeur des services, c'est-à-dire le patron de la hiérarchie administrative, soit aussi le directeur de cabinet, donc a une fonction politique. Quand nous nous adressons à lui, nous ne savons pas si nous parlons à un militant politique ou au directeur des services. Il y a plusieurs pages dans lesquelles les magistrats financiers décrivent comment un collaborateur de cabinet change de fonction d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre, parfois est payé sans fiche de paye. Et lorsque les magistrats disent mais quelle est la nature du travail fait par ce monsieur P, puisqu'il est ainsi dénommé dans le rapport, eh bien ni l'intéressé, ni son employeur n'est capable de donner la réalité de son travail. Alerté mi-octobre sur ces observations, le président et les services ont répondu aux magistrats. Une telle réalité organisationnelle est d'autant plus prégnante en Savoie que l'activité du cabinet ne revêt pas de caractère politique très marqué. Fin de citation. Concernant l'ancien directeur de cabinet chargé de mission de 2013 à 2015, le département rappelle la participation de Fabrice Pankouk, également maire de Moutier, à différents projets stratégiques, tant politiquement que techniquement, durant ces années. Sur le premier point, moi je fais des économies. D'ailleurs, j'ai divisé par 2 les dépenses du cabinet. Sur un certain nombre de sujets, il est très difficile de faire la distinction entre le travail purement administratif et le travail de cabinet. S'agissant du chargé de mission dont vous parlez, personne ne peut remettre en cause son ardeur au travail et sa puissance de travail. Et tout le monde sait bien que quand il prend un dossier en main, il le suit. La Chambre régionale a posé des questions, nous avons répondu. Elle ne s'en satisfait pas, dont acte. Une réponse qui laisse les élus de l'opposition dubitatifs à l'issue de la séance, où le président aura aussi rappelé la bonne gestion globale du département, soulignée par la Cour régionale des comptes. C'est qu'il ne faudrait pas que l'arbre cache la forêt, parce que nous avons le département le mieux géré de France. D'autres observations et lacunes ont été débattues ce vendredi après-midi. Le manque d'efficacité de l'organisation de la commande publique et l'échec coûteux de la délégation de services publics pour le développement du très haut débit. Il devrait être effectif en 2024. Des pistes d'amélioration à étudier, pourquoi pas, pendant les fêtes de fin d'année.